Bonjour tout le monde, puis bienvenue dans cet atelier euh, au cours duquel on va parler et voir les fonctionnalités de Pressbooks, qui est un outil de création et d'hébergement de manuels de cours libres. Et il peut être aussi utilisé pour du matériel sous copyright ou les licences sont différentes, mais il est comme populaire pour dans le domaine de l'éducation ouverte et la publication des manuels de cours libres. Au cours de cet atelier, nous allons voir les principales fonctionnalités permettant la création d'un livre sur Pressbooks. Donc, à la fin de ce webinaire, vous serez en mesure de vous connecter à votre compte utilisateur et créer un livre Pressbooks, de vous familiariser avec les tableaux de bord, de créer un livre, l'organiser et lui appliquer un thème de votre choix parmi les thèmes proposés par l'outil. Vous allez vous familiariser avec les différents modes d'intégration de contenu dans Pressbooks, dans la création dans l'outil lui-même et l'importation de contenu de différentes sources, les éditeurs de contenu, l'intégration des médias, l'exportation et le partage de votre livre. Commençons par une petite introduction de Pressbooks. C'est un service de la technologie info-nuagique de la catégorie logiciel en tant que service. C'est un logiciel accessible en ligne, donc on n'a pas besoin de le télécharger et de l'installer sur les postes de travail ou nos appareils. Bien que le projet Pressbooks est en code source libre, la licence d'utilisation est basée sur un abonnement payant. Les utilisateurs ont besoin d'un compte pour y accéder, donc ils ont besoin d'un identifiant et un mot de passe. Pressbooks permet la conception, la création, pardon, et l'hébergement de livres web. Les livres web sont des livres lisibles en ligne et pouvant aussi être téléchargés soit dans un format de livre PDF à imprimer ou dans plusieurs formats de livres électroniques comme un fichier PDF numérique ou un fichier EPUB. Pressbooks offre deux niveaux de catalogue. Les livres web peuvent être référencés dans le catalogue Pressbook de votre institution, mais aussi dans le catalogue général de Pressbooks qui contient à date plus que 5000 livres, dont 101 en français. Vous pouvez avoir un compte Pressbooks par deux façons. Soit en contactant la personne ressource qui gère l'instance Pressbook de votre institution ou un consortium dont vous êtes membre. Donc, c'est elle qui va créer et paramétrer votre compte. Vous allez par la suite recevoir un courriel pour mettre à jour vos paramètres de connexion. Donc, cette formule est bien connue. Toutefois, si le nombre d'usagers permis par l'abonnement est assez important ou infini, vous pouvez vous créer un compte vous-même. Cette option sera disponible sur le site web Pressbooks de votre institution. Cependant, il faut faire attention. Pour se connecter à son compte, il faut vraiment aller s'identifier sur le site web de l'institution d'attache, dans ce cas, l'école l'ETS, et non sur le site de pressbooks.com, pardon. Pour vous connecter, il suffit de vous identifier pour accéder à la page d'accueil du tableau de bord de votre compte Pressbooks. Dans Pressbooks, vous avez deux types de tableaux de bord. Celui du compte global et vous avez un tableau de bord spécifique à chaque livre que vous créez ou auquel vous contribuez. Les tableaux de bord dans Pressbooks sont toujours situés au côté gauche de votre interface utilisateur. Sur la page d'accueil du tableau de bord, désolé. Pardon, sur la page d'accueil du tableau de bord de votre, vous avez deux sections.
vous permettant soit de créer un nouveau livre à partir d'un gabarit vide, soit de cloner ou de dupliquer un livre existant que vous allez pouvoir adapter. Sous le menu Mes livres, sur la barre latérale en haut, vous pouvez accéder au catalogue qui contiendra les livres dont vous avez participé ou créé. Vous pouvez aussi créer ou dupliquer un livre. Donc, on a plusieurs points d'accès, des fois sur le menu, des fois sur la page ou sur les différents onglets. Vous avez aussi la liste des livres que vous avez créés ou auxquels vous avez contribué. Nous allons passer à la section concernant la création et la mise en forme d'un livre Pressbooks. Créer un livre est assez simple. Vous allez seulement cliquer sur le bouton Créer un livre. Ensuite, pardon? Ensuite, remplir un formulaire de création qui est assez simple aussi. Dans le premier champ, vous allez compléter l'adresse URL de votre livre web. Cette adresse ne peut pas être modifiée par la suite par les utilisateurs. Vous pouvez demander à votre administrateur réseau de la modifier. Par contre, il est pertinent de choisir cette valeur avec soin. Donc, seules les lettres minuscules, les chiffres et les traits d'union sont autorisés pour compléter l'adresse URL de votre livre. Dans le deuxième champ, vous allez inscrire le titre du livre. Cette valeur peut être facilement modifiée dans le futur. Vous allez sélectionner la langue du livre dans la liste déroulante parmi celles proposées par l'outil et choisir vos paramètres de confidentialité. Si vous voulez que votre livre soit visible pour le public, donc vous allez choisir l'option oui, sinon choisissez non pour que votre livre ne soit pas visible. Confirmez la création en cliquant sur le bouton Créer un livre. Votre nouveau livre est créé et vous allez être dirigé directement sur la page d'accueil de son tableau de bord. Les menus de gauche vous permettent, le menu de gauche, que ce soit sur le tableau de bord général ou spécifique au livre, vous permettront d'intégrer, d'importer, d'exporter du contenu, d'organiser et de mettre en forme votre livre Pressbooks et encore plus de fonctionnalités. Pour structurer votre livre, allez au menu Organiser à gauche. En haut de la page d'organisation, vous pouvez déterminer les paramètres de confidentialité globaux de votre livre, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que votre livre soit public ou privé. Les livres publics peuvent être consultés par toute personne disposant de l'URL. Par contre, les livres privés ne peuvent pas être consultés que par l'administrateur d'un livre et les autres contributeurs, invités généralement par cet administrateur-là. Lorsque la confidentialité globale d'un livre est définie sur le choix public, vous pouvez régler la confidentialité au niveau des chapitres individuels. Ça veut dire que vous pouvez décider, par exemple, que certains chapitres seront publics et visibles et que d'autres seront privés. En contrepartie, définir la confidentialité globale sur privé fait en sorte que tout le livre sera en mode privé. Par défaut, un nouveau livre créé sur Pressbooks est structuré en 3 sections principales, la section préliminaire, le corps du texte et la section finale. La section préliminaire contient par défaut une sous-section introduction. Vous pouvez la bonifier en ajoutant différents types de pages préliminaires comme l'avant-propos, la dédicace, la préface, etc. La deuxième section est le corps du texte. Elle contient par défaut une seule partie du même nom et cette partie
de texte contient un seul chapitre, chapitre 1. Vous pouvez ajouter plusieurs parties au corps du texte de votre livre. Chaque partie peut contenir un ou plusieurs chapitres selon la structure et selon vos besoins. La section finale contient par défaut une sous-section annexe. Vous pouvez ajouter différents types de pages complémentaires à cette section, comme des annexes, des informations sur les contributeurs, des glossaires, etc. Vous pouvez sélectionner et appliquer un thème à votre livre. Pour le faire, allez sur le menu Apparence, puis sélectionnez le sous-menu Thème. Pressbooks offre 21 thèmes. Chacun d'eux est un modèle qui régit l'affichage du livre web et les formats d'exportation. Si vous cliquez sur le bouton Détail du thème actif qui est dans ce cas Malala, vous pouvez avoir un aperçu de la mise en forme du thème choisi. Ici, nous pouvons voir les mises en forme des titres, du paragraphe, de la boîte de texte en bleu. Pressbooks propose aussi 3 modes pour intégrer du contenu à un livre. Le premier mode est d'écrire votre livre, votre contenu directement dans Pressbooks. C'est une bonne pratique parce que c'est un moyen de vous assurer que votre livre est bien formaté. De plus, cela vous donne l'avantage supplémentaire d'utiliser pleinement Pressbooks lui-même comme un outil pour écrire et organiser votre livre. La deuxième option est de copier du contenu à partir d'une autre source et venir le coller dans Pressbooks. Cependant, il est recommandé de créer préalablement la structure de votre livre, c'est-à-dire les sections, les parties, les chapitres vides qui vont refléter la structure souhaitée de votre livre web. Pressbooks comprend aussi un outil d'importation. Il permet d'importer du contenu à partir de plusieurs sources et sous plusieurs formats de fichiers. Pour l'option écrire directement dans l'outil Pressbooks, vous propose deux éditeurs. Un éditeur visuel comparable à celui de WordPress ou à celui de Moodle. Donc, c'est une interface familière pour les professeurs qui sont les créateurs des manuels libres. C'est un éditeur What you see is what you get, donc offrant plusieurs possibilités de mise en forme. Pressbooks offre aussi un éditeur de texte en HTML. Donc, vous pouvez voir les différentes balises. Il faut mentionner que Pressbooks nécessite un minimum de connaissances en HTML au cas où on n'arrive pas à faire des mises en forme souhaitées. Mais il peut être utilisé juste avec l'éditeur visuel aussi. Pour utiliser l'outil d'importation, cliquez sur le menu Importation dans le côté latéral gauche du tableau de bord de votre livre. Sélectionnez le type de fichier que vous voulez importer dans le menu déroulant type de l'importation. En fait, la section source d'importation vous permet vous permet de téléverser. Excusez-moi, j'ai perdu. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Oui, on voit. Oui, parfait. Donc, sous la section, parce que moi j'ai un bon. Sous la section source d'importation, vous avez deux options, soit téléverser votre fichier ou l'importer à partir d'une URL. Les formats de fichiers qui peuvent être importés
sont des fichiers EPUB, des documents Word ou OpenOffice, des fichiers XML, des fichiers XML mais spécifiques à Pressbooks ou à WordPress et des pages web. Voici un exemple d'importation d'un fichier Word téléversé. Il faut confirmer l'importation et cliquer sur le bouton « Commencer cette importation-là ». Une fois le fichier d'importation est traité, les fichiers d'importation sont traités par Pressbooks, vous verrez un aperçu du contenu disponible que Pressbooks peut importer et qui va importer à partir de votre fichier d'origine. Pressbooks, ça vous permet d'importer tout ou des parties de votre fichier. Donc, sélectionnez chaque bloc de contenu que vous souhaitez vraiment importer en cochant, en cochant la case dans la colonne de gauche du tableau de bord ou sélectionnez tout le contenu. Vous pouvez aussi choisir si chaque bloc de contenu est importé en tant que page préliminaire, en tant que chapitre, en tant que page complémentaire ou en tant de glossaire. Parce qu'en fait, Pressbooks permet d'importer un fichier complet ou des parties de ce fichier-là. Le contenu importé sera alors intégré à la structure de votre livre. Ici, nous avons à nouveau un chapitre dont le titre est Unknown. Des fois, ça arrive avec Pressbooks, mais vous pouvez éditer le titre et le chapitre au complet. Pressbooks, je ne sais pas, j'arrive pas à dire Pressbooks, permet l'intégration de plusieurs types de fichiers audio, vidéo, mais aussi d'autres formats comme des fichiers PDF, Word, Excel ou des présentations PowerPoint. Pour téléverser des pièces jointes dans la médiathèque Pressbooks, allez au menu Média, dans la barre latérale gauche de votre interface. Cliquez sur Ajouter. Vous avez deux options pour sélectionner des fichiers spécifiques et les téléverser dans la médiathèque. Vous pouvez aussi glisser et déposer le fichier. Après le téléversement, vos pièces jointes apparaîtront dans votre médiathèque. La barre d'outils en haut de votre médiathèque vous permet de trouver rapidement les pièces jointes que vous avez téléversées en utilisant des filtres comme le type et la date d'ajout. Pour modifier et ou ajouter des informations importantes à vos pièces jointes, sélectionnez le média pour faire apparaître le contenu du menu détail du fichier joint. Cliquez sur le bouton. Après, sur le côté droit de ce menu-là, vous allez voir apparaître un menu détail de fichiers joint. Il comprend des champs à remplir pour inclure plus d'informations sur le média que vous avez importé. Parce qu'on peut, média, en fait, il veut dire pas seulement image, mais il peut être de l'audio, de la vidéo, comme on a expliqué tout à l'heure. Cela inclut l'ajout d'un texte alternatif pour garantir l'accessibilité, l'ajout d'un titre, d'une légende, un champ de description. Par contre, le champ de description ne sera pas public, il sera juste accessible et visible par les créateurs du livre. Des champs sont également disponibles pour inclure l'attribution du média si on utilise des ressources dont on n'est pas le détenteur des droits d'auteur. Donc, ces champs comprennent une URL de la source, les détails sur l'auteur et des informations sur la licence.
Vous pouvez aussi modifier certains aspects des images que vous avez téléversées dans la médiathèque. Pour le faire, sélectionnez une pièce jointe dans votre médiathèque pour ouvrir le menu détail du fichier joint et cliquez sur le bouton Modifier l'image sous l'aperçu de votre image. Vous pouvez effectuer des modifications telles que le recadrage, la rotation de votre image et la modification de l'échelle, en fait, du ratio entre hauteur et largeur. Pour insérer une image dans votre livre, allez à l'emplacement que vous avez choisi. Dans ce cas, on est dans le chapitre 1. Cliquez sur le bouton Ajouter un média en haut de l'éditeur visuel ou textuel. Sélectionnez le média et cliquez sur le bouton Insérer dans le chapitre. L'image est insérée. N'oubliez pas de toujours enregistrer les modifications que vous faites dans Pressbooks. Elles ne seront pas enregistrées automatiquement. Ça, c'est une bonne pratique aussi. Une fois que vous avez terminé l'édition de votre livre, vous êtes prêt et prête à le partager et en concevant plusieurs types de fichiers. Pour le faire, vous allez utiliser l'outil de l'exportation dans le menu de gauche, toujours. Sous la section Options d'exportation, vous pouvez sélectionner plusieurs formats de fichiers. Par défaut, il y a juste un seul de sélectionner. Sélectionnez les formats de fichiers qui vous intéressent et procédez à l'opération de l'exportation en cliquant sur le bouton Exporter votre livre. La liste des derniers fichiers exportés sera disponible. Vous pouvez soit télécharger les exportations pour pouvoir les partager avec des collègues ou avec, pourquoi pas, des étudiants ou pour les utiliser sur d'autres outils. Ou vous pouvez les rendre disponibles pour le téléchargement sur le livre web. Ça veut dire l'interface web de votre livre Pressbooks. Vous allez devoir aller au menu Réglages et cliquer sur le partage, le sous-menu Partage et confidentialité. Et cocher dans la liste des paramètres l'option Oui, je souhaite que les derniers fichiers exportés soient accessibles à tous sur la page d'accueil. Et puis, ces modifications vont se refléter sur la page d'accueil de votre livre web. Donc, sous la page de garde, l'icône de la page de garde, une liste déroulante va apparaître. Et puis, les lecteurs pourront télécharger vos exportations. Ça résume le contenu d'aujourd'hui. Donc, je vais terminer par une conclusion à propos de Pressbooks. Donc, c'est un outil possédant une interface simple et familière parce que on est habitué à l'utiliser sur d'autres outils et interfaces. Il est essentiellement basé sur WordPress. Il offre la possibilité de créer des livres web et d'exporter ces livres-là et les partager avec les lecteurs. Il nous donne une large possibilité d'éditer, de mettre à jour et d'exporter et réexporter des livres existants. Il permet une variété de formats pour l'exportation et un contrôle total sur le contenu. Je vous remercie pour votre attention. Puis, si vous avez des questions, vous êtes la bienvenue. Oups.
Est-ce que vous avez des questions? Je N'importe pense quelle. qu'Amélie a une question. Ah oui, 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 je vois pas. Mouna, moi Oui, j'en ai Amélie. une. En Oui. fait, je me demandais, tu as mentionné que est-ce qu'il existe comme une liste de bonnes pratiques ou de marches à suivre peut-être les plus efficaces quand on entreprend de créer du contenu sur Facebook? Euh, en fait, je suis en train de finaliser un guide d'utilisation Pressbooks et puis euh, j'ai j'ai répertorié les bonnes pratiques que j'ai découvertes par mon expérience et l'utilisation. C'est sûr qu'il existe le guide original Pressbooks, mais les bo- il y a plein de petits détails auxquels on ne pense pas parce qu'on est le créateur. Mais, et en plus, c'est un guide en progression. Donc, est-ce qu'il existe un outil clé en main pour les bonnes pratiques? Non, mais Mais tu es en train de le faire, c'est ça? ou- oui. Oui, D'accord, c'est bon, je vais surveiller. parfait, merci. Merci, Mouna. Oui, Félix? Bonjour. J'étais juste curieux de savoir, à ton avis, les principaux avantages ou bénéfices de Pressbook. Est-ce que c'est la facilité d'utilisation? C'est-tu la diffusion des contenus? Qu'est-ce qui serait la principale raison pour utiliser cet outil-là plutôt qu'un autre, à ton avis? Je dirais que c'est un outil qui permet à la fois la création et l'hébergement de, de livres, on va dire, de manuels de cours et de livres et de livres en général. Euh, si on est, il correspond à presque toutes les disciplines parce qu'il y a la possibilité d'écrire juste du texte et puis intégrer des médias, mais il offre aussi la possibilité d'écrire en code HTML. C'est sûr que cet outil, ce webinaire est le premier d'une série de deux, pardon. Donc, au prochain, je vais expliquer d'autres modes d'intégration de contenu. Donc, on a l'éditeur visuel, l'éditeur textuel, mais il y a aussi des extensions qui permettent d'écrire dans d'autres codes, admettons Markdown ou LaTeX. Après, il permet une flexibilité pour l'importation des fichiers. Donc, on peut importer un fichier Word, un fichier LibreOffice ou euh, par contre, il reste quand même limité. Donc, on ne peut pas importer n'importe quel type de fichier. Admettons un code. On ne peut pas importer un code LaTeX. Par contre, un code HTML, oui. Et puis, les formats pour l'exportation aussi, parce que le contexte, c'est l'éducation ouverte. Donc, il permet de rendre disponibles des PDF pour impression et puis des PDF pour lecture, parce que c'est des fichiers familiers pour les étudiants et les utilisateurs. Et il permet aussi de rendre disponible le livre sous des fichiers éditables. Il y a des extensions, il y a la possibilité d'intégrer des activités interactives avec l'extension H5P. On peut écrire des équations mathématiques. Il offre la collaboration qui est importante aussi pour l'éducation ouverte. Par contre, c'est une collaboration asynchrone, donc deux utilisateurs ne peuvent pas travailler. Donc, c'est basé sur si je peux dire le terme premier arrivé, premier servi. Euh, Qu'est-ce qu'il offre aussi? Il offre, si on va à un autre niveau, pas celui de l'utilisateur, il offre un outil pour les statistiques, il permet l'intégration d'autres outils. Il permet de l'extension hypothesis pour la notation. Je ne sais pas si bon, Ben, ça fait si c'est beaucoup de choses. convaincant, En fait, mais quand même, il correspond à la majorité des disciplines. Mais par contre, si on veut écrire un livre qui contient beaucoup de formules mathématiques il va être fatigué. C'est faisable, mais il faut beaucoup de travail derrière. si je comprends bien, l'avantage principal, c'est la collaboration, parce que n'importe quel autre outil pourrait faire
des PDF ou des fichiers EPUB. En tout cas, il y a plein d'outils qui permettent de faire ça, mais l'idée, c'est de le mettre en commun, que les gens peuvent travailler dessus sur à plusieurs, et puis réutiliser les contenus, identifier les contenus qui sont Creative Commons et tout ça. Là. Donc, ça facilite, si on veut, la Oui. réutilisation. C'est surtout pour cette Exactement. Et ça me fait réfléchir à l'option, la deuxième option de création qu'il offre. Donc, il offre la première option de créer un livre à partir de zéro, mais il offre quand même de dupliquer ou de cloner un livre existant qui doit être bien sûr sous une licence libre. Et puis, on peut l'adapter. Donc, on ne part pas de zéro. Ça s'appelle aussi, ça entre aussi dans la collaboration et l'éducation ouverte. Super, merci. Compris. Ouna, je ne sais pas si tu vois le chat, il y a des Non. questions. Non, Je OK. peux le lire. Il y a une Oui. question sur le coût d'abonnement. Puis aussi, il y a une question, est-ce que vous assumez le service éditique pour le compte des enseignants? Donc, la première question, c'était le coût d'abonnement. Oui. Bon, j'essaye de voir le chat. Donc, le coût, c'est sûr que, comme on a dit, comme on a vu, c'est un... Je vais fermer peut-être pour accéder au chat. C'est le code derrière Pressbooks, le code qu'utilise Pressbooks est sur GitHub. C'est un code open source ou c'est un code ouvert, mais c'est un service payant basé sur une licence. Tout dépend comment dirais-je, de l'abonnement que vous voulez. Il y a un abonnement d'1 an, de 2 ans, et puis il y a un abonnement. Ces abonnements-là ont un prix fixe. Par contre, il y a un abonnement en fonction de paramètres comme combien d'étudiants vous avez, combien d'usagers vous avez. Donc, ils ont une panoplie d'offres, de services. Il faut voir le budget, puis il faut voir est-ce qu'on a, il faut considérer aussi l'ampleur du projet. Est-ce qu'on a assez de livres pour vraiment avoir un abonnement phénoménal mais Pressbooks est déjà utilisé à l'ETS, à Concordia et par plusieurs initiatives de manuels de cours libres dans eCampus Ontario, BC Campus, etc. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter juste un petit quelque chose, dans le fond, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même des coûts par palier. Fait que je n'ai pas les détails sous la main, mais mettons, tu peux prendre un abonnement pour 5 livres, puis tant d'utilisateurs, un abonnement pour 10 livres, un abonnement pour 20 livres. Fait que c'est comme, puis tu peux commencer petit et augmenter au fur et à mesure que tu as davantage de documents. Fait que ça, c'est la solution hébergée, dans le fond, par Pressbook. Si c'est l'établissement eux-mêmes qui l'héberge, à ce moment-là, j'imagine que la barricade de coût est vraiment beaucoup plus basse encore. Là. Mais ce n'est pas une plateforme à, tu sais, je n'ai pas les détails, mais on parle, mettons, entre 2 et 5 000, je pense, là, par année là, pour certaines, mettons, 10 livres ou quelque chose comme ça. Là. Il me semble que c'est dans ces eaux-là, mais je n'ai pas le prix exact en tête. Merci. Justement, je voulais juste une estimation. C'est-à-dire, si on ne paye plus les frais d'abonnement, on a perdu les livres qu'on a publiés avec eux. Je dirais qu'on peut, ça dépend, est-ce que, je dirais qu'avec les options de l'exportation, on peut exporter nos livres, les télécharger, les garder, les convertir dans d'autres formats aussi. Mais c'est comme tout service externe infonuagique. Donc, si l'abonnement est fini, on ne sait pas où sont rendus nos livres là. Oui. Super. Merci. Il y avait une option lorsqu'on a sélectionné les fichiers pour finaliser le livre. Il y avait une option épinglée. Qu'est-ce que ça fait? Juste de le laisser là. Ah. Oui, le garder, c'est comme épingler
D'accord. le dossier. Oui. Merci Puis, beaucoup, Mouna. oui, il y avait une question. Est-ce que vous assurez le service éditique pour le compte des enseignants? Tout dépend du profil de l'enseignant. À l'ETS, on a assuré à 100% l'importation, la mise en forme, l'hébergement, vraiment tout le service d'édition. Il y a un autre professeur qui a engagé une étudiante pour le faire, mais c'est faisable si la question est-ce qu'un bibliothécaire ou une bibliothécaire peut le faire? Oui, c'est faisable. Après, tout dépend de l'ampleur du projet. Est-ce qu'on a les ressources financières et humaines pour le faire? Si on a comme 10 livres par année, ça demande beaucoup de temps et d'efforts. Je vois qu'il y a une autre question, si je peux me permettre. Oui, En fin de compte, la publication de tout livre devrait être validée. Or, si on assure ce service-là, est-ce qu'on pense à demander comme une validation par des experts? C'est-à-dire, si on publie des handbooks, des guides, des tutoriels, c'est un outil parfait. Mais si on publie un livre qui est plus scientifique, à part l'éditique, est-ce qu'on pense à une révision? c'est une question intéressante. Encore une fois, tout dépend des ressources que que vous avez dans votre institution ou, admettons, on va parler du Québec, parce qu'il y a plusieurs initiatives qui offrent justement le service de révision par les pairs. Donc, ils vont inviter des professeurs de la même province ou d'autres provinces à évaluer le manuel selon des critères prédéterminés, l'objectivité, la qualité, l'actualité, etc. Des fois, c'est gratuit, des fois, c'est rémunéré. Je dirais que c'est l'idéal. Mais si on n'a pas assez de ressources, moi, je crois que la collaboration elle-même, c'est un processus de révision par les pairs parce qu'il y a plusieurs professeurs qui contribuent, qui sont, on va dire, les experts du contenu. Et souvent, c'est des manuels utilisés dans des cours et ils ont souvent une vie antérieure. C'est comme un upgrade de notes de cours ou mais oui, c'est une. Et puis après publication aussi, ce qui est intéressant dans Pressbooks, on peut faire on peut optimiser, personnaliser le statut de confidentialité. On a vu sur la présentation qu'il y avait soit le public, soit le privé. Cependant, il y a une troisième option qui est publique avec mot de passe qui pourra être utilisée pour la révision. Donc, on va choisir des professeurs ou des étudiants ou des conseillers pédagogiques ou on va dire des pairs pour la révision. Et puis, avec l'outil Hypothesis, on peut la noter. Pressbooks offre aussi un outil pour récolter les commentaires. Je me souviens qu'une bibliothécaire de l'Ontario nous a dit que eCampus Ontario déconseille l'outil, donc c'est mieux d'utiliser Hypothesis. Mais oui, on peut faire une évaluation par les pairs à petite échelle en attendant d'avoir le monde idéal. Jean-Michel, est-ce que... Oui, bonjour. Je pense que Oui, Aline bonjour. avait levé sa main avant moi. Ah, je vois pas, oui, Non? Non, allez-y, OK, oui. parfait. Ben, merci, Mouna, c'était super intéressant. Ben, en fait, j'allais poser une question, mais je trouve que l'intervention précédente, c'était intéressant justement sur est-ce que, dans le fond, Facebook, ça devient c'est de la diffusion ou c'est vraiment de l'édition proprement dit. On se situe quand même un petit peu entre les deux, là. Mais c'est sûr que c'est pas validé par les pairs au sens scientifique de la chose, là. Il y a une démarche de Oui. validation, mais ça ne confère pas la scientificité, là. Mais moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que, parce que j'ai manqué des bouts aussi là, de la présentation, peut-être que j'espère que ce n'est pas redondant ce que je vais poser comme question, mais est-ce qu'à l'ETS, il y a des cas où finalement un professeur a décidé de créer avec ses
étudiants un manuel, par exemple, ou c'est-à-dire que c'est pas juste assemblé par le prof, mais que les étudiants sont vraiment des acteurs de la création du manuel parce que disons, quand on lit sur la littérature sur l'éducation ouverte, c'est une pratique, disons, assez courante, je pense, de faire ça. Donc, est-ce que, finalement, ma question, c'est est-ce qu'on peut utiliser Pressbook ou est-ce que ça surtout a déjà été fait à l'ETS pour une sorte d'activité, disons, pédagogique libre, par exemple? Est-ce qu'il y a des cas? En fait, Pressbooks à l'ETS est récent, donc je pense on va fêter notre premier anniversaire, Pressbooks. Je vous dis que oui, c'est possible avec Pressbooks. Est-ce que ça a été fait à l'ETS? Oui. Il y a un professeur qui a participé à la production d'un manuel de cours libre avec la Fabrique Grelle. Il a engagé des étudiants. Et puis même pour la relecture et la lecture et la correction, pas juste linguistique, mais le point de vue pédagogique pour les exercices qu'il a ajoutés. Il a fait comme un truc, mais c'était sur GitHub parce que c'est faisable sur Pressbooks, mais ce professeur spécifique-là, ses besoins étaient au-delà de Pressbooks. Donc, lui, il lui fallait vraiment GitHub parce qu'il utilise juste du code. Mais c'est faisable avec Pressbooks. J'ai un autre cas de professeur qui a engagé une étudiante. C'est elle qui fait de la mise en forme et puis elle participe aussi à la conception de parties dans son livre Pressbooks. Il faut juste donner les accréditations parce qu'il y a une gestion des utilisateurs. Les utilisateurs peuvent être un administrateur du livre, des auteurs, des réviseurs. Il faut juste donner l'autorisation, les bonnes autorisations aux usagers. Merci, Mouna, c'était super éclairant. Merci. Aline, oui? On ne vous entend pas? On t'entend pas, Aline? Je crois qu'il y a un fil qui cloche. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, oui. Ouais. Non, c'est parce que j'utilise comme des casques différents et j'oublie de reparamétrer le zoom. Oui, ma question, c'est est-ce qu'il y a une limite d'utilisateurs, de éditeurs, réviseurs, tout type de participants à la rédaction d'un contenu par contenu ou par exemple, est-ce qu'une classe entière pourrait parce que là, c'était comme genre, on engage des étudiants, mais est-ce qu'une classe, est-ce que ça pourrait être comme une activité aujourd'hui, le prof décide de faire le cours avec les étudiants, mais oui, c'est faisable, parfaitement faisable à condition que l'abonnement le permette. Si le compte permet juste 20 utilisateurs, là, il y a des choix difficiles à faire. il y a aussi le nombre d'utilisateurs qui rentrent Oui. en ligne de compte. OK. Mais par contre, il y a des abonnements illimités. C'est en fonction du nombre de personnel. Il y a un critère que j'arrive pas à mémoriser. C'est comme on va leur donner combien d'étudiants sont inscrits à l'institution, puis eux, ils vont paramétrer et le prix va avec. Okay. Mais par contre, pour la notation, c'est illimité. Pour le téléchargement, la lecture, c'est illimité aussi. Il n'y a pas de limite. C'est juste les créateurs. Il y a une limite des créateurs, pas les utilisateurs en gros. OK, merci. Merci beaucoup. Compris. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jean-Michel ou Aline? Est-ce que tu veux y aller, Jean-Michel? Ou... Je te laisse la parole. Est-ce que, là, on a parlé beaucoup de tout ce qui était possible. Est-ce qu'il y a des défauts que tu as repérés d'ores et déjà, des limites à l'utilisation que tu as repérées pour votre propre expérimentation à l'ETS?
Oui, il y a plusieurs limites. Par exemple, lors de l'importation des fichiers, il y a juste certaines mises en forme qui sont et qui seront toujours autorisées, sauf si le code évolue. Par exemple, pour le Word, il faut juste faire des mises en forme de base. Admettons, les références croisées, ils ne sont pas extrapolées, on va dire, dans le livre web. Pour faire une liste de références comme dynamique entre les citations dans le texte, puis la liste des références, ce n'est pas aussi, ça ne se reflète pas. Si on veut le faire, donc il faut le faire manuellement. Pour le Pressbooks, comme on a dit, il correspond à la majorité des disciplines, mais pour des disciplines, pour un livre de maths, par exemple, qui contient 300 équations, il faut partir d'un fichier de base bien écrit, bien formaté pour que on va avoir moins de travail à faire. Euh, Sinon, il offre des extensions mais qui ne sont pas de vrais éditeurs de contenu. Euh, Lors de l'importation aussi, il y a certaines images qui ne vont pas être importées correctement. Donc, il faut aller les chercher par l'outil ajout dans la médiathèque. Euh, bon, je ne sais pas si c'est un inconvénient, mais des fois, les mises en forme nécessitent vraiment une intervention en code HTML. Donc, il faut un minimum de connaissances ou pouvoir accéder à une ressource pour l'aide. Hum, je pense que c'est pas mal ça. Merci beaucoup. C'était bien intéressant. Merci. Jean-Michel? Oui, alors ma question c'est sur En fait, je n'avais pas le visuel, donc je ne voyais pas. Est-ce que l'interface est en français et est-ce que le soutien offert par Pressbook est en français? Parce que je vois qu'ils sont basés à Montréal, mais tout leur site est uniquement en anglais. Puis je pense que c'est un élément qu'on avait déjà porté à mon attention, là, que disons, l'attention au français n'était pas nécessairement leur priorité. En fait, comme on a mentionné, c'est un projet en open source et ils ont un autre projet pour la traduction. Vous pouvez y contribuer. Moi-même, j'ai fait beaucoup de traductions. Par contre, on peut avoir une interface en français. C'est vraiment dans les paramètres du compte ou du profil. Par contre, tout n'est pas traduit. On peut avoir comme une section en français puis une section en anglais. Mais je peux partager, je vais chercher l'interface de Pressbooks de l'ETS. Le livre. Et il y a eu quand même beaucoup de personnalisation. Donc, et puis parfois, lorsqu'il y a des mises à jour, on perd certaines phrases ou certaines sections qui OK, étaient fait qu'il y a en une français. personnalisation qui est possible en local. Oui, OK. donc c'est la page d'accueil du site web de Pressbooks ETS. Et puis, il y a aussi une personnalisation dans le compte, donc l'interface utilisateur aussi. Mais il reste toujours quelques sections qui ne sont pas traduites. Mais chez Pressbooks, il n'y a personne qui parle français.
Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, pour beaucoup de personnalisation, que ce soit pour le compte, que ce soit pour le livre, que ce soit pour les fonctionnalités d'utilisation, notamment l'apparence, la personnalisation des thèmes, les extensions, etc. Merci Mouna. Je suis arrivé en retard, fait que je n'ai pas eu la chance de présenter Mouna au début. De toute façon, vous l'avez vu la semaine dernière, fait que je pense que vous commencez à la connaître. Mais merci Mouna pour la formation que tu as donnée cette semaine pour Pressbook. Comme tu le dis si bien, la semaine prochaine, la suite. Et merci beaucoup à tout le monde qui ont participé. Merci pour votre participation. Message.